RCF Notre-Dame. Bonjour à tous. Nous rencontrons aujourd'hui Blandine Landrieux. Bonjour Blandine Landrieux. Bonjour Philippe, merci de me permettre cette interview. Écoutez, c'est avec plaisir. Vous présidez, Blandine, une jeune association d'Orbey-l'Abbaye. Je précise que Orbey-l'Abbaye se situe entre Épernay et Montmirail dans cette belle vallée du Surmelin. Alors Blandine, comment s'appelle cette jeune association? Quelle est sa raison d'exister et quels sont ses objectifs? Alors c'est tout simple, cela s'appelle les concerts de l'abbatiale d'Orbey, c'est assez clair. C'est une association qui est créée dans la continuité des concerts qui se faisaient avec les amis de l'abbatiale d'Orbey, donc présidés par Monsieur Thienot. Et c'est lui qui avait initié les concerts dans cette église, d'organisation de ces concerts. Et donc, cela se fait dans la continuité avec l'association des Amis de l'Abbatiale qui va se consacrer maintenant aux travaux de l'abbatiale qui vont être suffisamment importants. Il vient déjà d'y avoir des travaux sur l'éclairage. Donc voilà, mon association va continuer tout simplement à organiser des concerts dans l'église abbatiale. En fait, vous intervenez pour soulager cette association ? J'interviens d'un commun accord. Nous avons estimé qu'effectivement, s'occuper des travaux, permettre à la Fondation du patrimoine de faire des cagnottes, bon, c'est assez important. Et je crois que le président était finalement assez content que il me fait confiance dans l'organisation des concerts et donc je crois que il a trouvé comme moi que c'était le mieux. Les concerts que vous organisez vont se dérouler dans l'abbatiale. D'abord, c'est une chance inouïe à Orbey-l'Abbaye d'avoir un endroit comme ça, idéal pour des concerts de qualité, mais en plus, c'est un lieu que vous connaissez bien pour en assurer les visites guidées. Oui, effectivement, et c'est quelque chose que j'aime faire. Il y a beaucoup de personnes compétentes qui se déplacent dans cette église et qui m'ont confirmé que effectivement c'était bien un prototype de l'art gothique primitif dans sa deuxième période. Ils m'ont confirmé aussi que c'était une église extrêmement connue dans le monde entier. Un livre vient de sortir aux États-Unis sur cette église. Donc c'est une église remarquable et même sans chercher les détails architecturaux, elle est très belle. Et au niveau de l'art religieux, elle contient des motifs d'art religieux qui marquent l'importance de cette église dans l'histoire de l'église, dans l'histoire religieuse et dans l'histoire architecturale. C'est donc dans ce bel écrin qui comble les amoureux du patrimoine et de la musique que vous nous proposez 3 concerts pour 2026. Le premier, le 30 mai. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, le 31 mai, le dimanche 31 mai à 16h, eh bien, nous allons avoir l'Octuor de violoncelle de Champagne, créé par Emmanuel Boulanger. Il en avait déjà créé un à Besançon. Nous allons donc avoir 8 violoncellistes qui vont jouer une transcription par Emmanuel Boulanger des musiques de films de Miyazaki. La musique est de Hisaishi. Et donc, ce qui est très important, c'est que ces jeunes accompagnés d'Emmanuel Boulanger, ce sont des jeunes très brillants au Conservatoire de Reims et ils vont affirmer dans le jeu de cette musique qu'ils adhèrent aux valeurs morales qui sont remarquées dans les films de Miyazaki, qui sont l'harmonie avec la nature, qui sont le courage, le respect d'autrui. J'ai beaucoup d'intérêt pour ce concert parce que je pense qu'il est très symbolique et qu'en plus c'est quand même extrêmement rare, je pense, de voir 8 violoncelles dans une église jouer ensemble. Le second sera le dimanche 21 juin à 16h, le chœur Axonance, dirigé par Stéphane Kanda. Il fait une carrière importante dans tout ce qui est chant choral. Il est formé
comme chef de chœur, chef d'orchestre. Là aussi, je pense que c'est fortement symbolique de l'église d'Orbey, c'est qu'ils vont chanter des chants variés, dont certains sont composés sur des poèmes, mais un certain nombre d'œuvres sacrées du XXIe siècle qui mettent en valeur des prêtres qui composent. Et donc, je pense que les chrétiens trouveront dans ces chants le moyen de rendre gloire à Dieu dans cette justement si belle église. Et puis le troisième concert qui aura lieu le samedi 19 septembre à 20h mettra en scène uniquement Emmanuel Boulanger, dont je vous ai déjà parlé, et il jouera des suites de Bach pour l'essentiel. Et je pense qu'il n'y a plus rien à dire des suites de Bach, tous les mélomanes les connaissent. Ce sont de très très beaux morceaux pour le violoncelle, composés aux environs de 1720. Voilà, je pense que ça fait une belle année. J'en profite pour remercier la paroisse et l'abbé Véju qui m'accorde sa confiance au niveau du programme. Voilà, et je remercie aussi bien sûr la commune qui m'aide pour la création de cette association, ainsi que le président des Amis de l'Abbatiale qui me fait maintenant une totale confiance. Alors, Blandine Andrieux, est-ce que vous pouvez nous repréciser les conditions d'accès et les horaires aussi de tous ces concerts? Donc, dimanche 31 mai à 16h, participation libre. Dimanche 21 juin à 16h, participation libre. Et puis, le samedi 19 septembre, je pense que ce sera la même chose. Ce n'est pas encore tout à fait décidé, mais ce sera probablement la même chose. En tout cas, j'en profite pour donner mon contact téléphonique au cas où certaines personnes auraient des questions ou voudraient réserver. 06 24 99 26 24. Comme c'est une association débutante, eh bien, j'en profite pour dire aux auditeurs que s'ils veulent soutenir cette association au niveau financier, quelques adhésions, que des dons peuvent être faits par chèque à l'association des concerts de l'abbatiale d'Orbey, adressé à mon adresse, Blandine Landrieux, 3 place Jean d'Orbey, 51 270 Orbey-l'Abbaye. Eh ben, écoutez, Blandine, merci. J'espère que votre message sera bien entendu. Est-ce qu'on peut vous joindre aussi sur Internet? Est-ce qu'il y a un site sur Internet? Oui, alors un site est en préparation. Je pense qu'on l'aura fin mai ou début juin. Voilà. Mais le site sera bientôt fonctionnel. Et mon adresse mail, blanche, comme l'adjectif, suivi de musicos, musicos, @gmail.com. Et bien sûr, vous pourrez retrouver ces informations en réécoutant cette interview sur le site RCF Cœur de Champagne. Eh bien, Blandine Andrieux, on vous souhaite beaucoup de succès pour les concerts d'Orbey et on vous dit à bientôt. Merci. Merci beaucoup à vous.